Et l'on poursuit avec notre invité Bernard Ourcade. Bonjour monsieur, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran au CNRS. Première question très simple, est-ce une victoire par adhésion ou par rejet du conservatisme? Un peu les deux, parce que le courant réformateur ou progressiste en Iran est important. L'élection de Rouhani en 2013 l'avait montré, après Ahmadinejad très populiste. Et donc il y a un courant pro-ouverture très clair. Mais le fait que Raïssi est un homme de l'appareil d'État, un homme de la résistance, du conservatisme, était une perspective horrible, en quelque sorte, pour beaucoup d'Iraniens, qui étaient décidés de ne pas voter. Mais quand ils ont vu que beaucoup de candidats sont retirés, et que c'était un face-à-face entre la résistance et la marche, toute similitude avec des pays que l'on connaît bien étant à rejeter bien évidemment, mais quand même, les gens ont voté pour Rouhani un peu par défaut, un peu contre Raïssi. Mais alors justement, Ebrahim Raïssi était en quelque sorte, on le présente comme tel, le candidat par défaut, porté par le guide suprême. C'est même lui qui l'a sorti en gros de son anonymat. Comment ça se fait que le camp conservateur n'ait pas réussi à trouver une image beaucoup plus forte pour faire face à Rouhani? Mais justement, je pense que cette élection, c'est un peu la victoire de la révolution iranienne de 1979. C'est pas paradoxal ce que je veux dire là. C'est que la révolution, c'était pour la liberté, l'indépendance, la démocratie, la République, qui est devenue islamique aussi, mais dont le pouvoir des religieux qui ont dirigé les pays pendant 37 ans est en train de s'user, de s'éroder. Et certains religieux quittent la politique au sens strict du terme, même si c'est un religieux comme Rouhani qui fait ce passage de l'un à l'autre. Autrement dit, l'appareil des mollahs, si vous voulez, n'est plus capable, n'a pas été capable de produire des grands leaders nouveaux. Par contre, la société civile a évolué, autrement dit, la République a évolué. Aux élections aujourd'hui, beaucoup d'amis à qui j'ai téléphoné encore que ce matin m'ont dit « j'ai voté ». Alors je ne voulais pas voter, mais je me suis rendu compte que l'élection, la République, ça fonctionnait finalement pas si mal, et que donc on est dans une phase de transition. La révolution, les rêves de liberté de 79 ont mis 37 ans à se concrétiser, mais peut-être ça commence à se concrétiser. Alors on a beaucoup parlé du succès de l'accord sur le nucléaire conclu par Rouhani en 2015. Toutefois, ça m'a interpellé dans un reportage que j'ai vu justement sur l'Iran, un homme qui se baladait, qui dit « Notre vie quotidienne ne s'est pas améliorée, plein de gens ont un frigo vide, il ne faut pas penser qu'aux relations internationales ». C'est une réalité, ça aussi. C'est une réalité. L'Iran a été fermé, l'Iran n'a pas d'expérience internationale. La capitale de l'Iran, c'est Dubaï. C'est là que se passe l'économie iranienne. Et donc l'Iran mesure le fossé qui le sépare de la mondialisation. Donc les gens n'ont pas vu sur leur table, dans leur assiette, les résultats d'un accord international, comme s'ils imaginaient que pour faire une usine, il suffisait de signer un accord et 3 jours plus tard, on embauchait 500 ouvriers. Du temps au temps. Il faut laisser au moins 4-5 ans pour que les choses se mettent en place, sachant que d'une part, l'Amérique bloque. Trump bloque toujours les maintiens des sanctions. Même s'il les a allégés. Il les a allégés, mais il les a maintenus sur d'autres domaines. Donc, de facto, ça revient au même. Et il bloque les banques qui ne peuvent pas investir. D'autre côté aussi, Rouhani, jusqu'à maintenant, a été très timide, il faut bien le dire, en matière de droits de l'homme, d'économie. Il n'a pas fait les réformes. Et donc, l'Iran n'est pas capable de recevoir la mondialisation en bonnes conditions. Dans ce second mandat, est un peu maintenant qu'il a le pouvoir. Et surtout, s'il a plus de 60%, ce qui est possible, il aura les coups des franches pour s'imposer face aux guides ou à d'autres pour dire, désormais, l'Iran est une république qui avance. Et il faut prendre des décisions claires. Alors vous dites 4 à 5 années, 4 ans c'est le mandat d'un président en Iran. Est-ce que la question de la succession du guide suprême qui est malade, c'est un secret de polichinelle, du coup c'est le président qui va devoir se saisir selon la constitution iranienne. Est-ce que ça c'est aussi une crainte du côté du camp conservateur, d'où peut-être les critiques aussi qui ont été émises par le guide suprême durant la campagne électorale? Tout à fait. Mais le guide gagne aussi en mettant Rouhani en place. Parce que le guide garde le pouvoir, il a su faire des concessions, il a su ouvrir la porte aux États-Unis, il était contre, mais il était obligé de le faire. Donc il est le maître encore de la situation. Cela dit, le guide Ali Khamenei est peut-être le dernier guide de l'histoire. Il y aura peut-être quelqu'un à sa place, mais qui n'aura jamais l'autorité qu'avait Khomeini et ni l'autorité qu'avait Khamenei, qui est un des fondateurs de la République islamique. L'usure de l'islam politique, pour reprendre l'expression d'Olivier Roy, montre qu'aujourd'hui, l'islam politique est en train d'évoluer ou de diminuer. Il n'a pas le succès qu'il escomptait. Par oui ou par non, on peut imaginer un guide suprême modéré? Oui, un guide suprême qui serait la reine d'Angleterre. Merci beaucoup Bernard Ourcade pour votre analyse.